Quand on parle de l'incarnation, on parle de la vie de Jésus, le Fils de Dieu, venu habiter notre monde, venu habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité. Jésus qui est devenu un homme pleinement chair, sans compromettre sa nature divine, puisqu'il nous a créés à son image. Ce qui est intéressant à noter, c'est que Jésus est entré dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'homme, à un moment très particulier et très spécifique de cette histoire, en Palestine, au sein d'un peuple qui attendait l'arrivée de leur Messie, sans pour autant savoir de quoi il était pour être fait et qu'est-ce qu'il était pour faire, dans l'espoir qu'il leur donne, bien sûr, leur pays, leur royaume. Mais Jésus est venu tout autre, comme on vient de voir dans le deuxième temps de l'incarnation, quand il est devenu péché pour nous exposer notre malheur humain et l'humanité de l'homme. Dans un troisième temps, Jésus veut aller plus loin. Il est venu dans notre temps, il a vécu au sein de notre histoire, homme parmi les hommes, dans un contexte géographique, culturel, historique, linguistique, ethnique particulier. Et à partir de ce contexte très, très particulier et précis de l'histoire, et sur une très courte vie de 33-34 ans, il est venu changer complètement l'orientation de l'histoire du monde, qui tournait et qui allait vers sa perte. Et on pourrait dire que notre monde semble toujours continuer vers sa perte encore aujourd'hui. On va y revenir certainement dans une autre capsule. Mais pour l'instant, j'aimerais souligner le fait que d'une part, Dieu est venu dans ce monde afin de se rapprocher de nous. Mais après la résurrection, et même avant sa résurrection, Jésus nous a parlé de l'Esprit Saint. Il a même dit, le Père et moi viendrons habiter dans votre sein. Quelque part, vivre parmi nous et au sein de notre histoire afin de transformer la destinée de cette histoire, même ça, c'était inadéquat comme incarnation. Dans un troisième temps, Dieu dit, écoutez, vivre parmi nous, parler votre langue, porter des vêtements comme les vôtres, c'est une chose. Mais moi, le genre d'incarnation que je veux est encore plus profond. Je veux même être plus intime que jamais. Je veux habiter dans vos propres cœurs, au cœur même de vos propres vies. Je veux être la référence principale de votre identité particulière en tant qu'individu. Je veux habiter au fin fond et au plus profond de votre être, de sorte qu'on peut dire aujourd'hui, Christ est en moi, plus profond que moi. Christ est au fond de moi et au plus profond de moi, plus profond que moi. Christ habite au centre et au cœur de ma vie, de sorte que ma référence principale me concernant doit toujours revenir à lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui habite en moi. Alors ça, c'est extraordinaire. Et on sait que par l'Esprit Saint, Dieu nous transforme en effet à son image. 2 Corinthiens 3,18, il nous transforme petit à petit, de gloire en gloire, par l'Esprit, pour que nous devenions comme Christ dans le monde. Et le nombre de promesses est dénoncé dans les épîtres qui nous parlent de cette transformation sont plusieurs, dans plusieurs livres. On ne va pas les lire ici même. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce désir de réconciliation au centre même de nos vies individuelles, afin qu'en tant qu'être humain, nous puissions agir et penser comme lui. Que nos pensées puissent être transformées. Nos pensées qui étaient de l'ordre de la couronne d'épines deviennent des pensées donc lumineuses et cohérentes avec la pensée même du Christ. C'est une œuvre extraordinaire. D'ailleurs, c'est par l'habitation de l'Esprit en nous
que nous participons à sa nature divine, comme cela nous est dit dans 1 Pierre, je crois, chapitre 1. Donc, de pouvoir participer à sa nature divine, entrer dans cette communion la plus profonde avec Dieu, avec notre Créateur, avec Christ lui-même, qui dès à présent nous habite, et puis nous transforme de sorte que nous puissions devenir cette nouvelle homme, cette nouvelle femme, ce nouvel être, conduit par l'Esprit dans notre présence au monde. L'incarnation, en quelque sorte, c'est cette présence de Dieu au monde et la présence de l'Église au monde. Qu'est-ce que Jésus a apporté comme présence au monde? Il a dit, celui qui me voit le Père. Est-ce que nous pouvons nous dire, en tant que chrétiens, celui qui me voit aussi le Père. Celui qui me voit le Christ en moi. C'est l'objectif de cette réconciliation, c'est l'objectif de cette transformation. Sans incarnation, il ne peut avoir de transformation. Sans la venue de Dieu dans le monde, dans la personne de Jésus-Christ, la transformation de ce monde et la réorientation donc de notre avenir d'une façon conforme à son projet initial dans Genèse chapitre 1 et le verset 28. « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la, gérez-la, soyez les intendants de ce monde, régnez avec moi dans ce monde. » Cette piste initiale est toujours la même. Jamais est-ce que Dieu est allé à un plan B parce que le premier plan n'a pas tenu bon. Donc, dans la troisième incarnation, celle de Christ en nos vies par l'Esprit, nous prépare et nous transforme de sorte qu'on puisse être, nous, présence de Dieu dans notre monde. Troisième temps de l'incarnation.